Chouchou. Vous connaissez ce que c'est que la Jeannette? Déjà entendu la Jeannette. D'accord. Bon, merci, madame. Hein? C'est là où je voulais arranger. D'accord. Donc, pour dire que ça va? Ok, moi j'ai seulement quelques questions à vous poser. Parce que tout à l'heure, quand vous faisiez votre prise de mesure, là, j'ai observé un mouvement. Par moment, quand vous êtes au niveau étend le bras, à un moment vous plie le bras. Ma question est la suivante. Allons-y à la page 12. Page 12. Prendre la mesure idéale. Vous y êtes, madame? Quelque part là, je vois les tirets. Vous dites le bras le long du corps. C'est-à-dire les bras tendus, n'est-ce pas? Et pourquoi tout à l'heure, là, je vois à un moment, elle plie le bras et le bras n'est pas le long du corps? Parce que ici, là, je vois au niveau de la page 15. Hein? C'est plutôt, on dit, juste dans les plis, faire plier le bras à 90 degrés pour... C'est où tu avais dit 90 degrés, non? Alors que tout à l'heure, elle a plié la manche légèrement. C'est pas possible, 90 degrés de pas ici là. Sauf si elle fait ça, voilà. Au niveau de, toujours un peu en bas, le tour de la cheville. La cheville, c'est au niveau du pied ou bien au niveau du poignet? La cheville du pied, monsieur. Bon, et quand je vois ici là, je vois plutôt le bras. Eh madame, le poignet même. Sur la photo, je vois plutôt le poignet. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Monsieur, c'est là, c'est juste un rappel. Sinon, tout des chevilles, c'est pour le bras, c'est juste un rappel, monsieur. Oh non. Parce que le schéma doit accompagner peut-être les écrits. Vous avez effectué votre rapport de stage du 24 mai au 26 juillet au sein de l'atelier de couture chef tailleur de Bandung, c'est ça? Et votre thème porté, rappelez-nous votre thème. Mon thème, c'est la réalisation d'une baguette simple. Ok, réalisation d'une baguette simple. Est-ce qu'en 15 minutes, Maxi, essayez de nous présenter ce que vous avez eu à faire lors de votre stage. Vous pouvez? Oui. Vous avez donc la parole. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir passé la parole. Honorable membre du jury, chers invités, chers parents, bienvenue au Centre de formation professionnelle en couture mixte et biotique de Bandung. Notre stage professionnel a débuté le 24 mai 2021 et s'est achevé le 28 juillet 2021 dans les locaux de l'atelier chef tailleur de Bandung, au lieu de la Croix. Pendant cette période, nous nous sommes imprégnés des différentes activités de cette structure, sans oublier et pratiquer progressivement les nouvelles notions apprises, sans oublier la collecte des notions, des informations pour notre rédaction du rapport. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées pendant cette période, nous avons choisi de productivité des activités de celle-ci. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, permettez-moi de vous présenter les différentes étapes qui nous permettent de réaliser une baguette simple. Pour réaliser une baguette simple, nous avons besoin des deux parties du devant, d'un parement, d'une baguette, d'un entoilage et d'une fermeture aguicielle. Nous allons commencer par suffiler tous les morceaux. Ensuite, entoiler le parement. Placer le parement sur le bord du côté gauche du vêtement. Piquer. Retourner et repasser. Prenez la baguette, retournez et repassez. Suffilez les bords. Placez la baguette et la fermeture sur le bord droit du vêtement et piquez. Retournez le vêtement en face de vous. Tracez la ligne de subfigure de la baguette.
mieux renforcer la ligne d'arrivée par contre les sociales. Donc voilà notre travail. Compte tenu du fait qu'une autre dame avait passé, nous restons ouverts à vos Ok. Madame Guiden. Nous avons terminé le chez 2022. Pensez-vous que les stagiaires devraient être payés? Je peux donner deux options de réponse. Premièrement, je peux dire non, parce que nous pouvons dire que les stagiaires peuvent être payés au cas où l'entreprise peut-être a beaucoup de commandes à réaliser et maintenant elles peuvent motiver les stagiaires. Et dans le cas concret, les stagiaires n'ont pas le droit d'être payés parce qu'ils viennent apprendre les nouvelles connaissances. Quelle différence existe-t-il entre votre motivation et le salaire? Le salaire est le fruit est le rendement d'un travail. Alors que la motivation c'est un encouragement, comme on peut dire. On peut dire que c'est un encouragement. Juste encourager le candidat. Sur le plan de la forme du centre. Le centre, pour ma part, devait améliorer il devait employer plus les gens dans le cadre de l'enseignement, il devait recruter des enseignants pour renforcer l'équipe technique du centre. Vous êtes en train de donner déjà des solutions aux problèmes sans poser le problème. Bon, je dirais le centre manque d'enseignement. D'enseignants, pardon. Le centre manque d'enseignants, de formateurs. Il faut. Taille normale, c'est le plus de 1,90 et la longueur finie 100. Comment vous allez procéder? Je vais prendre votre longueur finie. Je vais me baser sur votre longueur finie. Donc, comme vous avez dit, si vous avez besoin que votre longueur finie soit peut-être à 100, je vais prendre votre mesure et je vais prendre les 100 là. Je vais prendre la longueur finie du pantalon plus votre mesure. Et voilà, je vais voir ce que ça va me donner. Je vais voir comment est-ce que je vais compter. 80 plus 1 centime. Et concernant la taille, concernant votre tout détail, je vais me baser soit du pli pour réduire la taille, et soit de l'élastique pour donner la forme. Oh, le pantalon que je donne. Madame Boulon. Monsieur le Président du jury. Donc, nous voici donc au terme de votre soutenance. Et au regard du travail que vous avez abattu, les membres du jury à l'unanimité vous a décerné la mention bien. Vous pouvez mieux faire. Donc, et ça c'est au
sous réserve des critiques ici faites. D'accord, donc, nous allons vous laisser la mention. Bien. Stage, les 2 mois de stage, est-ce que vous avez rencontré les difficultés? De réaliser un pantalon. C'est pour cette raison que nous avons choisi de réaliser une maquette simple parce que cette partie nous paraissait très compliquée. C'est pour cette raison qu'on a porté le choix de notre thème sur la réalisation du foyer. Bien, durant le stage, vous avez alors maîtrisé la confection du pantalon. Ça vous a permis de maîtriser la confection du pantalon? Parce que c'était la partie qui me paraissait plus difficile que les autres. Le montage de leur pantalon. C'est ça? Et votre thème, rappelez-nous votre thème. Comment réduire la taille d'un pantalon? Comment réduire la taille d'un pantalon? Autrement, en 15 minutes, essayez de nous résumer, de vous présenter ce que vous avez eu à faire pendant votre stage. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, permettez-moi de vous présenter mon atelier chef tailleur, situé au lieu de la France, dans la ville de Berthe-le-Bantou, arrondissement de Koumouni, département du Konki, région de l'Ouest Cameroun. Pendant cette période, nous nous sommes imprégnés dans les activités de cette structure, puis pratiquant progressivement les nouvelles notions d'emprise, sans oublier la collecte des informations nécessaires pour la rédaction de notre rapport de stage. Cette étude visera non seulement à satisfaire la clientèle, mais aussi les apprentis qui sont au centre de la production. Ces pièces que vous voyez, Monsieur le Président du jury, sont des pantalons de taille différente. Celles-ci, je l'ai confectionnées à l'aide de l'élastique. Et pour l'avoir, nous avons eu besoin d'un élastique, du tissu. Pour avoir un résultat comme ceci, nous avons pris les procédures suivantes. Nous avons besoin et que nous avons une hauteur de 100 centimes devant nous. Nous avons pris l'élastique, nous avons pris ses mesures, nous avons pris ses 100 centimes, sa taille divisée par 4, ce qui nous a donné, sa taille divisée par 4 plus 1 centime. Les 1 centime, c'est la valeur de l'élastique. Pour ça, nous avons taillé l'élastique de 10 centimes de longueur pour avoir un résultat comme ceci. Celle-ci, je l'ai réalisée à l'aide des plis que voici. Ce qui nous a servi de réduire la taille d'un client. Si par exemple ces mesures ne sont pas trop beaucoup, on ne sait pas les plis pour obtenir sa mesure réelle. C'est très bien. Donc maintenant, vous voilà donc toujours au terme de votre formation. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête, n'est-ce pas, à entrer dans le monde du travail? Vous êtes prête à 100%? Ah bon? D'accord. Si vous êtes prête comme ça à 100%, c'est... le tas compte sur vous. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez admettre, à ce que vous avez une structure comme ça là, vous pouvez admettre également les stagiaires? Hein? Oui, monsieur. Si le stagiaire fait ce qui ne va pas, comment aller? Est-ce que vous allez le chasser ou bien comment? Nous allons chercher à punir l'enfant en convoquant ses parents et en cherchant aussi à lui mettre sur le droit chemin. Au cas contraire, si ça ne va pas, c'est là où nous allons renvoyer l'enfant à la maison pour qu'il ne puisse pas contaminer pour que les autres ne puissent pas
pour que les autres ne puissent pas adapter son comportement. Être contaminé quoi. Bien combien sont payés à maintenant 5 minutes. On délibère. Nous avons apprécié votre travail à sa juste valeur. Et ça sous réserve des critiques faites ici haut. Le jury, à l'unanimité, n'est-ce pas, vous a décerné la mention bien. Dans la main lancée, vous avez eu à effectuer votre stage de vacances, votre stage en entreprise dans la génération tailleur. Et votre thème porte sur faire un roulet de pantalon à la machine. C'est ça? Donc, est-ce qu'en 15 minutes, vous pouvez nous présenter, résumer? Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, permettez-moi de vous présenter mon rapport de stage qui s'intitule sur comment faire le roulet du pantalon à machine à coudre. Du 24 mai au 26 juillet 2021, nous avons effectué notre stage au sein de la République chef tailleur de Bandung, au lieu de la Croix, arrondissement de département de Kouméni. Nous avons appris et observé. Nous nous sommes imprégnés sur les activités de cette structure. En pratique progressivement, en pratiquant. Nous sommes à la fondation CT, formation professionnelle en couture mixte et bureautique à la fondation CT. Chez Chef Tailleur à la Croix de Bandung. Nous vivons aujourd'hui la sortie officielle de ces apprenants qui ont fini leur stage de formation. Au centre de formation professionnelle, Fondation CT, sortie officielle des apprenants, des stagiaires, fin de formation. Il n'y a pas de sous-métier. IBG va au manque de centre de formation professionnelle. Merci, monsieur. Présentez-vous et dites-nous en quoi cette journée, vos sentiments par rapport à cette journée. Très bien, je m'appelle Tekrichon Dibou Djemou. Je viens de Baham, de la part de ma fille, qui suit sa formation ici au centre de Grand Tailleur. C'est ainsi qu'on l'appelle communément. Grand Tailleur, je suis très satisfait. Je suis là depuis le matin. J'ai assisté à l'interview de tous les enfants qui sont petits. Vraiment, je parle satisfait et je leur dis merci. Mais je lui dis également s'il pouvait transformer ce centre en un grand centre, en un collège. Car j'ai vu que ces élèves sortent déjà tout nantis et capables de s'installer dans la société. Il vaudrait mieux faire ceci que de faire de longues études inutiles. J'encourage monsieur le grand tailleur avec tous ses employés. J'encourage également tous ceux qui sont venus ici pour leur formation. Que Dieu leur donne du bon chemin pour s'installer dans la société. Merci. Nous sommes ouverts à vos différentes remarques et suggestions. Pour les remarques et suggestions, je vais passer la parole à M. Longa. Grave de fort. Bon, merci, monsieur le président du jury, pour la parole. Madame n'a pas comblé nos attentes. Sincèrement, vous aviez parlé pour vous. Nous avons au tableau un schéma. Sincèrement, vous ne nous avez pas donné les différentes étapes. Comment faire donc? Dites-nous un peu en quelques lignes. Comment vous avez procédé pour obtenir? Déjà, c'est quoi un patron?
Répondez immédiatement, je veux des courtes phrases, puisque je n'ai pas assez de questions. Un patron, c'est le plan de construction d'un vêtement. Je ne pas des patrons, vrai ou faux? Faux, monsieur. Faux? Peut-être je me trompe. Défendez-vous. Pourquoi faux? Sur votre stage, quels sont vraiment vos grandes réalisations? Qu'avez-vous fait concrètement tout au long de votre stage? Monsieur le maire, nous avons confectionné des différents vêtements, comme des toges, comme des ensembles vestes que j'ai sur moi, ensemble dames que j'ai. C'est vous qui avez confectionné? Oui, monsieur. Et pourquoi ne pas nous afficher au tableau le patron que vous portez et vous allez plutôt présenter le patron d'autre chose? Bon, j'allais terminer, monsieur. Ok, bon, merci. Votre brève intervention, s'il vous plaît, il y a besoin. Madame Montel, comment vous vous sentez? Très à l'aise, madame. Vous êtes dans votre peau? Oui, madame. Très bien. Comme disait mon prédécesseur, alors je reviens dessus parce que si c'est vous qui avez confectionné votre ensemble, c'était sain, puisque vous ne travaillez pas sans patron, vous avez dit. Et pourquoi vous n'avez pas présenté le patron de votre métier? Puisque le patron était déjà fait. Madame, mais le temps nous tenait à la gorge, madame. Le temps de prendre un patron que vous avez réalisé. Quand vous dites le temps, vous ne savez pas, vous devez se tenir, bien, il y a ceci, il y a ça. Monsieur, je savais que je devais soutenir, mais je n'étais pas si prête si tôt. Comme par exemple le patron d'une jupe, patron d'un pantalon, patron d'une chemise. Toujours à l'angle. Vous ne voyez pas. Nogem Christelle Olive. Je suis au centre de formation CT de Banjou. Centre de formation de chef tailleur. Oui. On le dit, la croix. Voilà. Vous avez fini votre formation aujourd'hui. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? L'impression que cette journée, ça se passe très bien. Je suis très heureuse, juste parce que j'ai une mention très bien. Et après quels sont vos projets futurs? Les projets futurs, juste après ça, j'aurai un peu le temps de me reposer et après, je vais ouvrir ma part d'un moment à l'autre. D'atelier. Félicitations pour la suite, madame. Grand merci, monsieur. Merci, bonsoir monsieur, je suis madame Kambi Elvige de la paroisse de Banjou Centre, plus précisément à Bidoussou. Je suis au terme de ma formation du centre. Oui, je suis le pasteur Chamfort et je suis ici pour la soutenance de mon épouse. Et vraiment, je constate que la fondation Tagou, la fondation CT, a fait quelque chose de très merveilleux. En très peu de temps, mon épouse a ailleurs. Les personnes se donnaient à plus de 2 ans. Donc vraiment, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Donc à cela, je ne peux qu'encourager et à ceci lancer aussi un appel à tous ceux qui aimeraient bien passer par la même procédure, de venir se former à la Fondation CT. Merci vraiment. Je suis Jocelyn Maglar-Yombi, tout petit ingénieur des télécommunications, coordonnateur des programmes cybervillage en Afrique et spécifiquement à Banjou. Les soutenances ou mieux la formation de la Fondation CT, c'est une formation pratique et opérationnelle. On n'apprend pas par les théories, on apprend dans la pratique. C'est un expert de la culture purement africaine et appliquée à Banjou dans la tradition bamileke.
tout type de couture est possible avec la formation CT. Alors n'hésitez pas, si vous étiez depuis des années, venez à la formation CT, vous aurez la formation adéquate pour être styliste, pour être des couturiers ou des couturières d'appoint, parce que rappelons-le, la couture, la mode, c'est l'avenir de notre culture, c'est l'avenir de notre continent, c'est l'avenir de la tradition banoké. Alors tous à la Fondation TC pour une formation impeccable en couture. Je vous dis à très bientôt dans les couloirs de la Fondation TC. Oui, merci. Je me nomme Jules Blaise Piaté. Je suis parent d'une heureuse du jour, la Fondation CT de Bantou. Je suis très ravi et même très surpris de cette première marche que le responsable de cette fondation a entrepris depuis cette année. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à une soutenance hors pair, hors norme. Les enfants sont bien démarqués et nous avons vu les œuvres transmises par cette personne-là. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce centre regorge des formateurs qualifiés, des formateurs capables de transmettre leur savoir pour le futur. Alors, j'invite donc tous ceux qui sont en âge de travailler ou bien de se former, de faire un tour dans ce centre, découvrir donc les merveilles, découvrir la formation de qualité qu'offre ce centre. Alors, aujourd'hui, on peut dire, ouf, Banjul regorge désormais un bon centre de formation. CT. Moi, c'est Marie ici, épouse du pasteur proposant même. Bon, nous sommes venus assister à Copouse, Madame Kamguedi, qui soutenait aujourd'hui. Et nous avions été ravis de découvrir le centre. Bon, il y a aussi quelques modifications qu'il faudrait faire. Revoir la salle de surveillance. Elle est un peu étroite. Et je crois qu'il faudrait aussi mieux préparer les candidats. Avant la soutenance, faire les pré-soutenances. Que les candidats puissent s'habituer déjà à la soutenance avant le rouge. Et qu'il n'y ait pas aussi trop, parce qu'il y a eu trop de va-et-vient en salle avec un peu trop de bavardage, ce qui n'est pas bien pour les soutenances. Merci beaucoup, madame. Chouchou d'Afrique, baby.